Bienvenue pour cette nouvelle séance d'histoire CM2, la leçon du jour, la Seconde Guerre mondiale. Voici la première séance, les totalitarismes, partie 1, c'est parti. Nous commençons une nouvelle leçon d'histoire. Cette leçon porte sur l'époque contemporaine. Allons-y. La Première Guerre mondiale s'est terminée en 1918, on s'en rappelle. Les deux grandes guerres du XXe siècle sont appelées des guerres mondiales car un très grand nombre de pays y a participé. Avant de nous intéresser à ce qui s'est passé avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, nous devons connaître une notion importante, celle de régime totalitaire. Ce sont des régimes qui ont été mis en place dans les années 30, les années 1930, et qui expliquent comment on est arrivé à une nouvelle guerre mondiale. Qu'est-ce qu'un régime totalitaire? C'est un régime dans lequel, plusieurs choses, le chef a tous les pouvoirs. Il décide tout seul de tout. C'est un système qui ressemble au système monarchique. Ça veut dire qu'on a un homme qui est à la tête de l'État et qui décide de tout seul. Le gouvernement contrôle absolument tout. Pas d'espace de liberté pour le peuple. Une police spéciale surveille la population et surveille surtout s'il y a des membres de la population qui vont agir contre le gouvernement. Les gens sont encadrés dans des organisations du régime, camps pour les enfants, associations politiques pour les adultes. Donc les gens n'ont pas le choix que d'adhérer à ces camps, enfin d'envoyer les enfants au camp, ou bien d'adhérer aux associations politiques proposées par le régime. Des régimes totalitaires en images. Ici, nous sommes en URSS, c'est l'ancien nom de la Russie, et on voit un camp de travail où sont envoyés les opposants au régime. Ça veut dire que les gens qui sont contre le régime, qui essayent de s'opposer, qui ont des idées différentes, on les envoie dans des camps de travail. Ensuite, nous avons ici deux images de propagande. Ce sont des affiches qui montrent la gloire des chefs. Alors à gauche, c'est en Italie en 1928. Donc c'est une affiche à la gloire de Benito Mussolini. Et à droite, en Allemagne en 1938, une affiche à la gloire de Hitler. Des deux côtés, que ce soit en Italie ou en Allemagne, on voit que l'affiche montre la puissance et la valeur du chef du régime. Ensuite ici, une photo prise en Allemagne en 1937, ce sont les enfants qui sont envoyés dans un des camps. Alors le camp en question sert à former les enfants et à les habituer à glorifier leur chef. Voici les pays qui ont adopté un régime totalitaire au XXe siècle. Nous avons, en 1917, une révolution qui éclate en Russie. À la fin de cette révolution, Lénine puis Staline instaurent un totalitarisme et un régime de terreur en URSS, nouveau nom de la Russie. Donc en Russie, nous avons deux dirigeants, Lénine et ensuite Staline, qui mettent en place un régime totalitaire. Voilà les deux dirigeants en question, à gauche Lénine et à droite Staline. Nous avons, en 1922, en Italie, Mussolini, qu'on a vu sur l'affiche tout à l'heure, qui instaure le fascisme. Donc le fascisme est également un régime totalitaire. Et voici Mussolini. Et enfin, en 1933, Hitler gagne les élections en Allemagne et impose le nazisme. C'est un régime raciste et antisémite. Donc en Allemagne, cette fois-ci, un nouveau régime totalitaire, le nazisme. Donc en plus de son côté totalitaire, Hitler est sûr que la race allemande est supérieure aux autres races, ce qui explique le régime raciste et antisémite. Les nazis considèrent les Allemands comme une race supérieure qui doit soumettre les pays d'Europe. Pour mieux comprendre encore ce qu'est un régime totalitaire, nous allons étudier un exemple à travers l'histoire d'un jeune homme. Ce jeune homme, qui s'appelle Dénikine, est évoqué dans ce document-là. La lecture du document va vous permettre de répondre à quelques questions. Voici les questions. Et il va falloir vous mettre au travail. Comme d'habitude, vous allez répondre aux questions sur votre feuille
Et la correction de ces questions et la suite de la séance sera dans la vidéo numéro 2. Donc, au travail et à tout à l'heure.